Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet vaste, comme d'habitude, qui est comment vous rapprocher au plus près de qui vous êtes profondément, vous rapprocher de, de votre chemin d'âme, euh, de... Oui, quand je dis de qui vous êtes, voilà, c'est de votre âme, c'est de l'être lumineux que vous êtes, euh, incarné dans ce corps humain, pour essayer de s'en rapprocher, de se comprendre, de voir ce qui vous fait vibrer. Et plus on a conscience de tout ça, euh, plus on est sur le bon chemin. J'étais guidée à faire cette vidéo parce que je me suis souvenue c'est une anecdote, mais c'est très important par rapport à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que je vais vous donner des exemples par rapport à mon propre chemin, comme d'habitude, uniquement ce que j'ai expérimenté. C'est que au début de mon éveil spirituel, il y a des personnes que je suivais sur Internet ou ailleurs, ou voilà, des livres que j'ai pu lire ou autres, et qui disaient, mais il faut faire une introspection intérieure, etc., et se poser des questions importantes comme qui je suis. Alors, je sais pas vous, mais moi, les premières fois où j'ai lu ce genre de choses, où on donnait ces conseils-là, rien que le fait de me poser la question qui je suis, oh là là, c'était tellement genre existentiel, mais tellement qui je suis, pour moi, ça m'est rien que le fait de poser la question, ça avait plutôt tendance euh, à me bloquer qu'autre chose. Et en fait, euh, j'ai compris par la suite que en fait, il faut pas se compliquer les choses. Il faut les faire avec simplicité. En fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, on les comprend avec le recul. Et c'est pour ça que je voulais vous donner des exemples de mon chemin, parce que ce sera plus clair et peut-être que ça vous fera dire ah mais oui, mais c'est vrai, moi aussi il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est que pour vous rapprocher au plus près de votre être donc réel, votre âme, de ce qu'elle est profondément, de ce que vous êtes profondément, parce que nous sommes un, n'est-ce pas? Euh, il faut vous souvenir, alors ça vous pouvez le faire par contre de manière ludique, plutôt que de qui je suis, de manière ludique, depuis votre enfance, si les souvenirs sont clairs ou autres, des choses que vous avez toujours aimé faire euh, à l'époque et encore aujourd'hui, de manière différente, parce que bon, entre l'enfance et l'adulte, quoique, on fait pas de la même façon. Je vais vous donner des exemples, moi, sur mon chemin. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous voyez les textes que je vous lis et que je reçois en guidance. Aujourd'hui, ça prend tout son sens. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, déjà, j'adorais écrire. J'adorais écrire. J'achetais des cahiers, des fois j'accumulais des cahiers et tout, donc des fois je me servais pas autre, mais j'adorais écrire et ça a toujours été. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas l'importance que ça pouvait avoir sur mon chemin. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai cette guidance avec ces textes. C'est tellement évident, c'est tellement fluide que je me pose même pas la question, ça fait vraiment partie de moi en fait. Et un autre exemple, depuis mon adolescence aussi, j'ai toujours adoré les arts martiaux. Alors j'étais pas garçon manqué, mais j'ai fait du karaté. J'étais fan je suis fan de Bruce Lee. J'ai vu tous ses films. J'étais fascinée par les temples Shaolin, tout ce genre de choses. Et j'ai compris assez récemment, grâce à ma guidance,
la raison de ça. Et en fait, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous plaît, tout ce vers quoi vous allez et où il y a un intérêt vraiment plus que d'autres choses, il faut que vous compreniez que ça vous rapproche de qui vous êtes vraiment profondément. C'est pareil, je suis une grande fan de Star Wars. Alors bon, vu le nom de ma chaîne, je dirais que certains avaient deviné. Je suis fan également de Harry Potter, que bon, dans les 2 cas, je les ai vus 47 000 fois chacun. Et voilà, quand on est passionné comme ça par des choses, c'est parce qu'il y a des c'est des domaines qui nous attirent pour une raison précise. Alors vous n'avez pas besoin d'être non plus dans l'analyse de ah ouais, donc alors si ça me plaît, machin, c'est que ça correspond à qui je suis profondément, donc à mon âme et tout, mais vers quel chemin je vais? Vous n'avez pas besoin de vous poser des tas de questions, puisque quand on se pose des tas de questions, c'est le mental. Vous avez juste à avoir cette compréhension et à continuer d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez depuis toujours, en vous disant: «Tout ça me rapproche de plus en plus de mon être-té et du chemin qui sera le mien, dans cette incarnation». Hem, voilà, c'est des exemples que je vous ai donnés pour moi, mais et tout ça, ça m'a appris énormément sur moi quand j'ai compris qu'il fallait que je m'y intéresse un peu plus dans ces domaines-là. Et puis si vous, je sais pas, vous êtes un passionné de la nature, ou des animaux, bah, peut-être que vous avez une connexion particulière avec les animaux, avec la nature. Peut-être que, bah, vous allez vous orienter vers un métier qui touche à ces domaines-là. Enfin, hem, tout ça pour dire que la seule chose à faire, c'est pas de se questionner, c'est juste de le conscientiser, de le comprendre et de continuer à aller vers ces domaines qui vous plaisent, alors que ça peut être un simple loisir, hein. On vous demande pas d'en faire un métier ou de vous mettre une pression de dingue. Non, non, continuez à les faire parce que ça vous nourrit. C'est votre âme qui vous dit: «Vas-y, vas-y, vas-y, continue». Moi, j'adore. Et et en étant dans cette fluidité, en fait, bah, ça ouvre aussi votre connexion intérieure avec votre âme. Et plus on est aligné, de toute façon, plus, plus la connexion est simple. Donc voilà, mes Jedi du Nouveau Monde. Je vais bien sûr, enfin bien sûr, je le fais pas à chaque fois, mais là en l'occurrence j'ai une guidance d'un texte sur le sujet, hem, que je vais que je vais avoir un grand plaisir à vous lire tout de suite et maintenant. Alors, toujours dans l'optique de qui je suis, et cetera, et cetera. Je suis toi, je suis moi, je suis nous. Je suis tout et je ne suis rien. Je suis mon chemin, parfois un peu fou. Mais la vie, c'est aussi croire en son destin. Celui de découvrir qui je suis vraiment. Un être spirituel incarné dans l'humain. Qui apprend le pourquoi et le comment. D'une destinée qui n'a aucune fin. C'est à force de s'écouter et se comprendre que la route se dessine dans plus de clarté. C'est à force de s'écouter et d'entendre qu'apparaît l'être véritable sur son chemin éclairé. La compréhension que cette direction, tu l'as choisie, même si tu ne t'en souviens plus aujourd'hui. C'est un choix d'âme, un choix d'incarnation, qui est juste évident, qui n'a pas besoin de raison. Ce que je suis et ce que vous êtes, des êtres lumineux incarnés sur cette terre. Pas juste pour eux,
ce que te fait croire ta tête, mais pour la multitude qui nous est chère. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes nés? C'est pour apprendre de nouveau à être et à aimer. S'aimer soi, aimer les autres et aimer la vie. Se reconnecter à l'énergie qui nous a créés. Se souvenir enfin pourquoi nous sommes là. Dans la simplicité du cœur et de l'âme qui nous a guidés. Nous devons prendre conscience de notre pouvoir. Pas celui d'obtenir, mais celui de vouloir. Vouloir être et incarner qui nous sommes. Pour créer à partir de nous, dans ce qui résonne. Chacun est digne de cette lumière, même si parfois vous pensez le contraire. Digne d'être et digne d'être aimé. Car l'amour est l'énergie qui vous a créé. Voilà mes Jedi du Nouveau Monde. Je vous aime. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous le souhaitez, à mettre un commentaire ou des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Prenez soin de vous et des autres. Attention, à bientôt.